C'est un certain Jean-Jacques qui est venu me chercher à la gare. Bon, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son haleine. Oui, quand une haleine a autant de personnalité, on peut la considérer comme une personne à part entière. Et celle-là, elle avait des papiers d'identité. Ah, dans la voiture, moi, je suis allée derrière. Je lui ai laissé la place du mort. C'était la même odeur. Parce qu'il est venu me chercher avec son utilitaire personnel, dont les 3 derniers occupants avaient été ses bergers allemands, Peter, Gunther et Führer, qui doivent certainement être en chimiothérapie, vu la quantité industrielle de poils qui jonchait les banquettes. Il m'a emmené à la salle des fêtes pour faire les calages techniques avec des gens dont c'était pas du tout le métier d'ailleurs, et qui voulaient absolument me faire picoler. Moi j'étais là, non merci. Ah bah t'as pas envie de leur ressembler aux gars. 30 ans de Saint-Valentin, bien sûr que oui. Qu'est-ce que j'ai eu encore cette année? La même chose que l'année dernière, une friteuse électrique. Bon. 30 ans de mariage. C'est pas beau, non? 30 ans de mariage et sans remise de peine, monsieur le président. Tous nos copains autour de nous ont changé le casting 2-3 fois déjà. Nous, on est là 30 ans, voire plus. Mesdames, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez garder votre mari 30 ans, voire plus, il faut garder une grande souplesse d'échine. Car quand il gueule, il faut pouvoir sauter de la bagnole en marche. Moi, j'ai toujours sauté de la voiture en marche. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent dans la voiture les problèmes. C'est un sas de décompression. Où vous vous dites des grandes choses ou rien du tout. Moi, je me mets derrière lui en général. Pour pouvoir lui donner des petites gifles dans la nuque comme ça. Des petits coups de pied par derrière. S'il est à côté de moi, je fais comme ça, voilà. Vous allez être sur une petite route de campagne. Avec un roundabout. Un rond-point. Un petit fossé. Et hop, clac, vous sautez. Vous vous cachez dans le fossé. Il fait quelques kilomètres jusqu'au prochain roundabout. Il revient vous chercher, vous restez caché dans le fossé. Je boude. Je monte pas, je monte pas. Ta gueule, dégage, vous montez, vous partez. Depuis un certain temps, il ne vient plus mon... Ça va l'argent? Sujet sensible, hein. J'ai vu des gens qui se sont crispés. Pourquoi il me parle d'oseille, lui? Pourquoi il me rappelle que je suis à découvert? C'est la crise, hein. Moi, je m'attendais pas à une crise aussi impactante. La crise, elle est venue comme le Covid pour moi. Je pensais que j'étais pas concerné par le sujet. Et en fait, j'étais juste asymptomatique, en fait. Waouh! J'ai développé des symptômes de crevard, laisse tomber. Maintenant, quand je fais mes cours, je fais attention au prix au kilo. Sauf que je fais attention au prix au kilo avant de voir l'article. Je suis très infecté. Je suis à 70 centimes le kilo. Bonne affaire, on va manger ça ce soir. De la farine, ah ouais, ça va être sec. Va falloir faire un peu de sauce ce soir. Mais il y a des gens qui sont plus infectés que moi. J'ai vu un monsieur payer par carte, petit suspense sur la machine. Et au bout du paiement accepté, le monsieur a craqué. Paiement accepté, le monsieur a fait bouh. On dirait gagner des points à Roland Garros, c'est n'importe quoi. Je me suis posé la question, comment ils font les millionnaires pour avoir autant d'argent? Monsieur, expliquez-nous comment. Aucune idée. Apparemment, il faut multiplier ses sources de revenus pour être millionnaire. Moi, j'étais déjà dans cette optique. Le problème, c'est que j'avais pas investi dans les bons trucs. Les tickets à gratter, vraiment, ne faites pas ça. Ça ne vous rend pas riche, ça vous rend juste bête, ce jeu. La dernière fois, je rentre dans un tabac, j'achète un ticket 2 €. Je gratte le ticket, je gagne 2 €. Et moi, j'étais content. J'étais satisfait de mon opération, vraiment. Dans ma tête, j'avais fait un bénéfice de fou. La buraliste, elle m'a dit, vous voulez rejouer? J'ai dit, non. Elle va pas forcer la chance, quand même. On va en rester là, merci.